Alors, on va corriger les petits exercices où on devait décomposer en facteurs de nombres premiers certains nombres, donc 96 en premier. Pour faire cette décomposition-là, on écrit 96 et on trace notre barre comme si on faisait une division, et on va tester les nombres premiers du plus petit au plus grand. Donc ici, 96 est divisible par 2, donc je mets un 2, je divise par 2, ça me donne 48. 48 est aussi divisible par 2, donc je vais rediviser par 2. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je ne puisse plus diviser par 2. Donc là, j'obtiens 3. 3 n'est pas divisé par 2, donc je teste le nombre premier qui suit, c'est 3. En l'occurrence, 3 est divisé par 3, donc j'obtiens 1. J'arrête mes divisions quand j'arrive au 1. Et donc je peux écrire 96 sous la forme de 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc j'ai 5, 2, fois 3. Donc on commence toujours par le nombre premier le plus petit, 2, et ensuite 3, ensuite 5, 7, 11, 13 et ainsi de suite. Donc là ça me donne 2 puissance 5 parce que j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, j'ai 5 2 dans mes produits, fois 3. Ensuite on passe au nombre suivant, donc on avait 220 et 220, je retrace encore mon trait comme si je faisais une division, mais c'est pas vraiment une division, et je vais diviser par 2. Donc ça me donne 110. Je redivise par 2, et là ça me donne 55. C'est pas divisé par 3, mais ça finit par un 5, donc c'est divisé par 5. Ça me donne 11. 11 est le premier, donc je divise directement par 11, et voilà. Donc 220, je peux l'écrire sous la forme 2 fois 2 fois 5 fois 11. En espérant que l'audio soit d'assez bonne qualité, parce qu'on entend deux monstres à côté qui font du bruit. Ensuite, nous avons 252. Donc 252, on va diviser, on pose notre barre de division qui n'en est pas vraiment une, on divise par 2. Donc ça nous donne 126. Hop, divisé par 2 encore une fois, donc 63. 63 n'est pas divisé par 2, mais divisé par 3, parce que 6 et 3 sont divisés par 3. Donc ça nous donne 21, c'est divisé par 3, 2 plus 1 ça fait 3, c'est divisé par 7, et du coup on obtient 1. Donc 252, c'est 2 fois 2, fois 3 fois 3, fois 7. Donc on peut écrire ça sous la forme 2 au carré, fois 3 au carré, fois 7. Et on continue comme ça dans nos exercices. On commence toujours par le 2, ensuite par 3, par 5, et ainsi de suite. On commence par le premier nombre premier, et une fois qu'on ne peut plus diviser par 2, eh ben on passe au nombre premier suivant, donc 3. Et quand on ne peut plus diviser par 3, on passe au nombre suivant, au nombre premier suivant, le 5, et ainsi de suite. Donc là pour 72, 72 est divisible par 2. Donc je trace mon trait de division, qui n'est pas vraiment une division, encore une fois. Donc 72, on divise par 2, ça nous donne 36. On va encore diviser par 2, et ça nous donne 18. On redivise par 2, ça nous donne 9. 9 n'est pas divisé par 2, mais divisé par 3, donc ça nous donne 3, et 3 divisé par 3, ça donne 1. Donc 72, je peux l'écrire sur la forme 2 fois 2 fois 2, fois 3 fois 3. Donc 2 au cube fois 3 au carré. Et je peux continuer comme ça. Donc 154, on retrace notre fameuse barre de division, qui n'est pas vraiment une division. 154, je divise par 2, ça nous donne 77. 77 n'est pas divisé par 3, n'est pas non plus divisible par 5, et du coup on teste 7, et ça nous donne 11, et 11 est divisé par 11, ça nous donne 1, et donc 154 peut s'écrire sous la forme 2 fois 7 fois 11. On est trop fort. Et le dernier nombre à décomposer, c'est 540. On divise ça par 2, parce que ça finit par 0. Et ça nous donne 270, qu'on peut diviser par 2, ça donne 135. Et là, je ne peux pas diviser par 2, par contre, je peux diviser par 3. Si je fais la somme des nombres, des chiffres, ça nous donne 1 plus 3 plus 5, ça fait 9. Et c'est 45. 45, c'est aussi divisé par 3, parce que 4 plus 5, ça fait 9. Et ça nous donne 15, et 15 c'est divisé par 3, on le sait, c'est 5 fois 3, et du coup 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc 540, je l'écris sous la forme 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5, donc je peux l'écrire sous la forme 2 au carré fois 3 au cube fois 5. Nickel.